Ce n'est un secret pour personne. La santé financière du Burkina demeure fragile, une situation qui s'explique en partie par la mauvaise gestion des finances publiques entre 2012 et 2014. Mis en place en juillet dernier, la commission d'enquête parlementaire sur la fraude et l'impunité fiscale est formelle. Plusieurs pertes de recettes de l'État sont dues à la fraude et des milliards de nos francs restent à recouvrer. Le rapport d'enquête a été remis vendredi au gouvernement et au président du CNT. Sur les traces de ce rapport, retrouvons Mokhtar Ouedraogo et Wendata Nathalie Kaouri. Dans le cadre de cette enquête sur la fraude fiscale, l'impunité fiscale et les chèques impayés du Trésor, environ 600 personnes ont été auditionnées par la commission. Après plus d'un mois de travail, la commission d'enquête parlementaire est parvenue à des conclusions qui mettent en exergue des dysfonctionnements et des irrégularités dans la gestion des finances publiques au Burkina Faso. On a pu faire entrer dans les caisses de l'État près de 4 milliards. Au 31 décembre 2014, on était autour de 32 milliards de chèques impayés. Alors nous avons investigué, nous avons auditionné certains qui prenaient des gros montants. Et là aussi, nous avons pu engranger autour de 500 à 1 milliard de francs CFA. Le rapport de cette enquête est ici officiellement remis au président du Conseil national de la transition. À son tour, Chérif Sy a remis une copie de ce rapport aux représentants du gouvernement. Les organes de la transition ont pris cet engagement de faire en sorte que ce genre de dossier, de crimes économiques, parce que quand même nous sommes un pays pauvre et dans un pays qui n'a pas suffisamment de ressources, que nous ayons des ressources qui s'égarent, des ressources qui sont détournées, je pense que c'est très important pour nous et nous allons donc exploiter ce document de façon à ce que nous pouvons entreprendre comme action immédiate que nous puissions le faire. Et selon le ministre François Lompo, ce rapport sera transmis au Premier ministre. Par la suite, le gouvernement déterminera les actions à mener à l'encontre des auteurs de malversations financières qui ont été décelées grâce à cette enquête du Conseil national de la transition.